Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Mike Hatchoy qui vient nous présenter le salon Made in Fénois. Exact, bonjour Martine. Alors ça va démarrer là? Oui, ça démarre la semaine prochaine à partir de jeudi jusqu'à dimanche, donc du 3 au 6 mai. Et ça se passe toujours de la même façon? Toujours à la place Toata, et ça ouvre donc le salon est ouvert donc du 3 au 6 de 9h à 18h. Avec donc cette année 112 exposants. Carrément oui, là. 112 exposants. Malheureusement, on ne pourra pas faire plus parce que la place Toata ne permet tout simplement pas. Voilà. Exactement. Et donc 112 exposants avec effectivement des métiers du textile, de l'agroalimentaire, de la bijouterie bien évidemment, de la cosmétique, de la littérature parce qu'on a la chance d'avoir Auvent des Îles aussi qui participe cette année. Ah, ça qui a une sacrée collection de livres, Oui, toujours oui. très intéressante. Et cette année, on a également la chance d'avoir 14 nouveaux exposants. On fait effectivement attention à essayer de représenter un peu les îles, notamment des exposants des îles Marquises, de Bora, des Tuamotu. Alors là, ça va être plutôt de l'artisanat. Alors c'est de l'artisanat au sens large, parce qu'on pourra trouver effectivement une personne qui va faire des tableaux, qui va faire des sculptures sur bois, des sculptures sur pierre. On peut aussi trouver il y aura donc c'est une nouveauté, qui fait partie des nouveaux artisans, un forgeron qui fabrique lui-même ses couteaux. J'en ai vu un extrait, ça a l'air magnifique. Oui, exact. Et c'est toujours le critère, il faut que ça ait été fait ici au Fénois. Oui, tout à fait. Mais bon, problème des matières premières. Des fois, c'est embêtant. Alors c'est pour ça que dans nos critères de sélection, on demande à minima qu'il y ait 60% d'ouvraison locale pour intégrer bien évidemment la contrainte des matières premières qui ne sont pas forcément disponibles sur le territoire. Oui, certains se plaignaient, alors des fois que des gens aient importé carrément des clés en main, et d'autres disaient, écoutez ça, par exemple, de l'argent, pour les bijoux, on n'en a pas ici, on n'a pas de mine d'argent, donc oui. On est bien obligé de le faire venir. Voilà, donc d'où le critère à minima 60% d'ouvraison localement. Et ça y est, vous avez tout est bouclé, il reste des stands? Alors non, les stands ont été vendus, donc les 112 stands en 3 heures. Ce qui nous fait montrer que ce salon a de plus en plus d'engouement, en tout cas au niveau des artisans, parce que là on a une liste d'attente. Ils sont inscrits pour l'année prochaine? Malheureusement non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais éventuellement il faudrait réfléchir à délocaliser le salon pour un lieu qui pourrait accueillir plus de monde. Mais en tout cas, ça nous rassure et on voit qu'effectivement il y a un engouement du public sur effectivement la production locale et les entreprises locales. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui visitent uniquement le salon Made in Fénois et tout simplement parce qu'on y trouve des produits de qualité, des beaux produits, et on a la chance pour le coup de pouvoir discuter avec ces artisans qui ont la passion de produire ce qu'ils font, et je pense que c'est rassurant, et c'est tout aussi le rôle de l'association. Oui, parce qu'il est atypique, il n'est pas comme tous les autres salons. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons aussi, on ne sait plus où donner de la tête parfois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons, mais le positionnement du Made in Fénois est, comme tu le dis, atypique. On est effectivement le seul salon qui mettant vraiment en valeur la production locale. Et il y a des gens qui reviennent tous les ans, ou alors vous essayez de faire passer tout le monde? Bien évidemment. Ça va être compliqué, ça. Hein. Oui, ça va être assez compliqué, et effectivement, il y a des gens qui reviennent chaque année, et c'est pour ça que je te disais tantôt, malheureusement, on peut pas réserver sa place pour l'année prochaine. Alors, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, alors je sais que c'est certainement pas force. C'est la solution qu'on a trouvée la meilleure aujourd'hui, c'est donc on ouvre la commercialisation des stands. Là, on l'a ouvert en février pour mai. Donc on donne rendez-vous à tous les exposants qui sont intéressés à une certaine date, et ils viennent tous à 4 heures du matin pour s'assurer, parce que le premier arrivé, premier servi. Oui, mais il n'y a pas de bagarre, j'espère. Non, tout se passe dans la bonne humeur, bien sûr. Mais aujourd'hui, pour respecter cette équité et qu'effectivement il n'y ait pas de possibilité de réservation, et permettre également à certains nouveaux exposants d'entrer dans le salon, c'était le moyen qu'on a trouvé aujourd'hui le plus efficace. Mais bon. C'est la moins mauvaise des solutions, on va dire. On va dire Parce qu'il y a toujours des déçus, il y en a qui arrivaient à 4h02, j'étais là. Mais... Exactement, oui. Et ça se passe comment alors pour ceux qui n'ont pas de place?
Alors malheureusement pour ceux qui n'ont pas de place, on leur explique effectivement la démarche et donc on les encourage vivement de venir l'année prochaine un peu plus tôt. Oui, parce que vous ouvrez à 7 heures, mais ils étaient là à 4 heures, quoi. Oui, oui. Oui. Après, ça se comprend parce que finalement, la Chambre a investi quand même plus de 15 millions dans ce salon. Et ces 15 millions sont loin d'être couverts par la commercialisation des stands qui en moyenne coûte 99 000. Donc en fait ça permet justement, vu que c'est une institution quand même, une institution, les missions de la Chambre sont là effectivement pour accompagner les artisans et c'est normal qu'on puisse essayer de maintenir, notre volonté c'était de maintenir les prix bas des stands et de proposer également un vrai programme d'animation autour du Made in Fénois et cette année ça va être donc la culture locale qui va être encore mise à l'honneur. Et donc c'est pour ça qu'effectivement je pense qu'il y a un succès auprès des artisans. Et en termes de chiffre d'affaires sur 4 jours, on est entre une moyenne de 60 millions pour 4 jours sur l'ensemble des exposants. Oui, je comprends qu'ils se battent pour avoir des places. Oui. Et vous ne demandez pas un pourcentage Non. Ouais, bah c'est bien alors. Non, non, alors c'est vraiment pour, comme je le disais, essayer de mettre en avant la richesse de nos productions locales. Bien, mais alors on se donne rendez-vous? On se donne rendez-vous donc le 3 au 6 mai, place Toata. Le salon ouvre ses portes à 8 h jusqu'à 18 h. On a un programme d'animation, donc l'ouverture se fera jeudi avec les étudiants de l'université de Polynésie, en Rio Tahiti, qui vont faire un orero. Et également le fameux défilé du Made in Fénois avec le comité Miss Tahiti. Donc on aura 7 de nos plus belles Miss qui viendront mettre en valeur les produits de nos artisans. On a également le Tahiti Comedy Show qui viendra animer et amener un peu de fou rire sur le salon et bien d'autres surprises sur le salon. Bien, bah écoute, je viendrai avec mes copines et mes copains. Oui, profitez-en parce qu'il y aura également un jeu sur place pour gagner des lots et des séjours dans des hôtels de la place pour voter pour le meilleur produit de l'année. Ben rendez-vous jeudi, Mike. Merci beaucoup.